à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est la rentrée, on est là en direct, comme d'habitude. Combienième saison? 14. Hein, ça commence à faire. Hein. 14 maîtresses. Bonne réponse. 15, il paraît. 98. Bon, mettez-vous d'accord. Faites le calcul en régie et donnez-moi la réponse. Comment ça va? Bien. Oh, pas mal. L'objectif ce matin, comme souvent dans cette émission, c'est de vous faire économiser les sous. Donc on va passer en revue différents domaines. On va parler de consommation avec des fermes, des supermarchés directement dans des fermes. Ça évite de prendre des pourcentages. Voilà, donc on va vous dire que c'est la première qui existe, c'est dans la région lilloise. On va vous parler de mode, comment acheter des vêtements parfois griffés par des grands couturiers à 3 € parfois seulement, en faisant une action solidaire. On vous expliquera tout ça. Comment vous faire rembourser lorsque vous avez souscrit une assurance voyage, que vous en avez eu besoin cet été, que l'assureur refuse de vous rembourser. Et puis un invité, Damien. Eh ben moi, je vais vous faire dépenser des sous. Allez voir Jean-Marie Bigard, qui a commencé son nouveau one-man show il y a une semaine. Avec quand même des tarifs intéressants dans ce spectacle. Oui, non, c'est une blague, puisque vous dites économiser ce matin. En tout cas, vous allez vous marrer. Donc c'est au Palais des Glaces, il a commencé la semaine dernière. Ça s'appelle numéro 9 de Bigard. Écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est du Bigard. Si vous l'aimez, vous allez vous régaler. Avec des passages un peu crus, mais c'est la marque de fabrique de Jean-Marie. Cru, eh ben, ce sera peut-être le thème des recettes de cette semaine, puisque nous allons découvrir de nouveaux assaisonnements avec Harry Eastwood. Bonjour. Bonjour. Donc ce matin, c'est une vinaigrette intéressante que vous nous proposez, par exemple, pour assaisonner une salade de pêche. Tout à fait. Alors, il y a un petit thème asiatique ici, mais c'est vraiment pour montrer qu'une vinaigrette comme celle-ci, c'est une confiture de tomates avec du piment aigre douce. Et donc, ça peut être très bon sur des feuilles de salade, autant bien que sur un poulet ou du poisson. Voilà. Voilà, regardez nos téléspectateurs en face, les yeux dans les yeux. Voilà. Alexandre, bonjour, ravi de vous retrouver. Moi, je suis très content de vous retrouver ce matin. Bonjour les Karine, bonjour Roland, Damien. Le gang des chemises blanches. Ouais, c'est le club de chemises blanches. Avant toute chose, je voudrais juste citer un mail qui vient d'arriver. Ça commence déjà tout de suite. C'est Lyon. Ça arrive de Lyon. C'est Jimmy qui va se faire le porte-parole de tout le monde. Qui dit: salut tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Joyeuse rentrée à notre belle Sophie nationale qui nous ravit tous les matins avec ses tenues grande classe et ses goûts particuliers pour des chaussures bizarres. Voilà, donc ça commence très fort. C'est un fétichiste. Je ne sais pas ce que vous avez comme chaussures ce matin. En tout cas, vous pouvez, vous le savez, Sophie, vous tous donner votre avis, puisque l'émission elle est en direct interactive. Il y a pour ça un standard. Un téléphone, le 3245, reprenez des notes. Il y a les mails sur france2.fr à la rubrique C'est au programme. Il y a les SMS 51515, il y a les pigeons voyageurs. Les Minitel, c'est terminé. Et je voudrais citer le grand poète Claude François pour la première rubrique, qui disait dans les années 60, Chalala, Tibididi, soyez les bienvenus à la ferme du bonheur. Musique, s'il vous plaît. Non, mais moi j'ai envie de danser sur Georgette Cala et j'aime bien. Dans le ventre de votre mère. Ah, genre, oui, certainement, parce que ça peut empêcher, c'est bien ça. Un supermarché dans une ferme, c'est la première fois qu'on voit ça en France. On espère que cette initiative va se multiplier, Karine, parce que c'est très intéressant sur le plan financier. Exactement. Alors la ferme du bonheur, comme nous l'a dit Alexandre, la ferme du bonheur pour le consommateur. Pourquoi? Parce qu'on connaît évidemment la vente directe, mais généralement quand on va acheter à son petit producteur, on va directement chez lui ou alors sur les marchés, dans des petits locaux. Eh bien, il y a un homme qui habite dans la région lilloise, parce qu'à Lille, il faut le dire, on fait beaucoup de sujets dans le Nord parce qu'ils ont des idées. Je ne dis pas que le reste de la France n'a pas d'idées, mais c'est vrai, ils sont très créatifs dans le Nord. Et cet homme, il s'est dit, eh bien, je vais créer un supermarché avec les producteurs de ma région, des producteurs locaux et aussi des agriculteurs. Alors, comment ça fonctionne? Regardez. Étage, l'endroit ressemble à s'y méprendre à une grande surface. Pourtant, ne vous y trompez pas. Emmanuelle Vasseur, cette jeune mère de famille, fait ses courses dans la première ferme supermarché de France, implantée dans la région lilloise. Alors, le concept de la ferme, c'est de reprendre
tout ce qui facilite les courses. Donc effectivement, on a un caddie, c'est comme un magasin traditionnel. Mais par contre, dans les approvisionnements, on ne travaille pas du tout comme la distribution traditionnelle, puisqu'on essaie de travailler en circuit court avec des agriculteurs prioritairement de la région, pour avoir des produits plus frais et des prix plus attractifs. Là où on diminue les marges, c'est surtout là où il y a des coûts inutiles. Donc je pense aux emballages. Par exemple, on a des pommes qui arrivent directement en palox, c'est des grandes casses en bois qu'on utilise dans les champs. Il n'y a pas le conditionnement intermédiaire avec les cajots ou des emballages superflus. Et puis il y a moins de transport, il y a moins de réfrigération pour certains produits, et puis il n'y a pas toute la chaîne d'achat du grossiste qui achète à une coopérative, et tous ces intermédiaires-là ont disparu. Et c'est là la force de ce supermarché. C'est directement du producteur local au consommateur. 30 agriculteurs de la région lilloise et 80 entreprises partenaires livrent quotidiennement leurs produits frais, et c'est ce qui séduit 15 000 visiteurs par semaine. J'ai l'impression d'être une consommatrice éco-concernée, parce que les produits viennent directement, ça passe pas par des filiales, donc je pense qu'il n'y a pas d'argent prélevé en plus ailleurs. Donc pour moi, le produit, je le trouve au moins cher possible à la ferme. En grande distribution, il m'est déjà arrivé d'acheter des choses qui passaient parfois à la poubelle parce que les qualités n'étaient pas gustativement parlant à mon goût. Et je pense que les produits sont plus chers en grande surface. Des prix moins élevés qu'en grande distribution, car plus d'intermédiaires, et ce sont les producteurs locaux qui fixent eux-mêmes le prix avec le chef de rayon. On a un rapport privilégié avec nos producteurs qu'on essaie de valoriser déjà vis-à-vis du client. Donc il y a leurs photos dans le magasin, on a la distance qui nous sépare d'eux, donc on connaît la distance parcourue par les produits. Et on achète mieux au producteur, lui il est mieux rémunéré parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Pour moi, c'est important de savoir d'où vient le produit. Là, tout est affiché, on se fait leurrer sur rien du tout. On peut même contacter les gens, on peut y aller, puisque justement, comme ça reste dans la région, c'est à proximité. Ce supermarché est une aubaine pour les producteurs locaux. C'est le cas de Thierry Debon. Son exploitation est située juste derrière le magasin où il y produit concombres, tomates et pommes de terre primeur. Avec le magasin qui prend une faible marge, le client est gagnant. Le magasin est gagnant dans le sens où il augmente ses volumes parce qu'ils ont un rapport qualité-prix très intéressant. Et la marge est suffisante pour le producteur. Suffisante aussi pour faire des techniques culturales qui sont un peu plus coûteuses, mais qui pour l'environnement sont bien meilleures. Ce nouveau concept est le lieu de la réconciliation entre les producteurs et le consommateur. Alors, avantage par rapport à un supermarché classique? Déjà, le prix, alors ce n'est pas beaucoup moins cher que dans un supermarché classique, c'est entre 10 à moins 20%, et ce sont des fruits de saison. Vous l'avez vu dans le reportage, vraiment ça ressemble à un supermarché. Ils ont une philosophie, leur concept c'est vraiment travailler avec 80 fournisseurs locaux et plus de 30 agriculteurs. On l'a vu dans le reportage, dans le sujet, on a vu le supermarché, et derrière le supermarché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un agriculteur qui a sa ferme. Donc les agriculteurs, ils arrivent le matin et ils livrent directement au supermarché leurs produits, et c'est mis directement en rayon. C'est fraîcheur garantie. Exactement, c'est fraîcheur garantie, un circuit court, on réduit énormément les marges. Et c'est très bon pour la planète, ça en plus. Exactement. On évite d'importer des Alors, produits de il faut l'autre bout dire du monde qui arrivent, qui n'ont plus aucun goût et qui ont fait dépenser des sous voilà. en kérosène. Alors juste pour dire la vérité, il y a quand même des produits parce que les gens aussi, le consommateur demande toujours plus. Et il y a des produits que l'on retrouve toute l'année mais qui ne viennent pas forcément de la région parce que les gens demandent parfois des fruits exotiques, des bananes. Alors les bananes, malheureusement, on n'a pas le climat adapté. Des agrumes aussi par moment. Voilà, donc on retrouve les deux choses. On l'a vu aussi dans le reportage, vous avez vu les emballages, on réduit, ce sont directement les cajots que l'agriculteur amène, on met en rayon, et surtout, ça c'est un fait qui est nouveau mais qu'on retrouve petit à petit, et même dans la grande distribution, c'est la photo de l'agriculteur. Oui. Mais là, l'agriculteur, vous pouvez discuter avec lui, parce que l'agriculteur, il livre le matin, le fournisseur, il livre. C'est pas un site de rencontre, puisqu'on est habitué à des émissions de la photo de l'agriculteur avec son profil. Peut-être que l'agriculteur, en venant dans ce supermarché, vous pouvez faire des rencontres. Ils sont ouverts, ils discutent avec vous. Et c'est une façon de recréer le lien entre le consommateur. Ça a ajouté à la qualité du produit. Ça agite, mais c'est tout bête. On voit d'où vient votre produit. Vous pouvez, alors s'il est là dans le magasin quand il livre, vous pouvez discuter avec lui. Et même les agriculteurs veulent aller à la rencontre du consommateur. Parce qu'il y a un désamour quand même entre le consommateur
et les agriculteurs, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires que les gens confondent un peu tout. Alors en tout cas, il est temps de relancer l'agriculture française, ça, c'est clair. Exactement. Donc c'est peut-être une idée C'est une très très belle initiative. qui serait appelée à se multiplier, on le souhaite. Ça se passe Exactement. dans la région lilloise. Là, ça se passe dans la région lilloise. Il y a un autre concept qui va se développer. Ils vont le développer dans le Val d'Oise. Ils vont essayer, mais ils ne veulent pas faire de franchise, si vous voulez. Ils veulent implanter leur concept et ensuite que les gens se débrouillent, quoi. Ok. Alexandre, vous m'entendez? Ça y est, Le ne criez monsieur. plus. Ah, vous m'entendez? Non, Ça y est. ne Parce que parlez le monsieur doucement. avait du mal à m'entendre. Oui, ce bah, matin. vous savez, il y a un moment avec l'âge. Alex, ils font ça- des trucs très bien, Ouais. tout petits. J'ai le téléphone de Robert Hostel. Mais regardez, j'en ai un, regardez, il est là, et je voudrais remercier justement mes amis qui me l'ont réglé. Alors, ça vous plaît terriblement, ce genre d'initiative, et tout le monde a envie. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez vos chaussures? Mais non, je suis blessée, donc je me mets à. Je crois que vous voulez- J'ai pas besoin de raconter ma vie, quand Ah, même. bah, ça serait bien la première fois que vous la raconteriez pas. Ça va nous manquer. Ça Je va croyais nous déjà que manquer. vous faisiez un défilé de mode avec vos chaussures. Mais elles sont Alors, très ce qui plaît beaucoup, c'est ce Très que... assortie à ma robe, regardez. c'est vrai. Très jolie. Est-ce que la vie des téléspectateurs vous intéresse pas plus que votre petit Mais bobo bien derrière? sûr. J'aime bien l'idée d'avoir moins de choix, nous dit Vérodonyme, car cela privilégie les produits de saison. C'est vrai, c'est pas bête. Alors Loulou juste, me dit... Alexandre, je vous coupe. Ouais. J'ai oublié de le dire, il y a 500 références dans le magasin et 15 000 visiteurs par Eh jour. ben, mais- On sait que dans la grande distribution, il y a 3 fois, Ben, 4 fois plus c'est de ce qu'on nous dit. références. On nous dit qu'il vaut mieux avoir moins de choix, mais au moins des bonnes choses. J'ai un producteur qui nous dit je livre mes fromages à cette ferme, ce qui m'a permis d'embaucher du personnel. Et ça, c'est Ça crée des excessivement emplois, bien. 70 Il y a Linette qui me dit pour les gamins, voir des animaux, c'est super sympa. Et dernier petit clin d'œil, ça arrive de je ne sais plus où. Il dit j'assiste aux cours de cuisine de Pépé. Pépé, c'est une dame qui, dans le magasin, visiblement, donne des cours de cuisine le samedi en plus. Donc on peut acheter ces produits et faire des cours de cuisine. En tout cas, on ne manquera pas dans cette émission de souligner ce genre d'initiatives, D'initiatives, bien sûr. évidemment, qui sont intéressantes pour vous, puisque vous économisez de l'argent, et puis qui peuvent relancer l'agriculture, L'économie ou locale. L'économie locale, et on sait qu'aujourd'hui, les fruits et légumes, cet été, il y a eu entre 3% pour les fruits d'augmentation, 5% d'augmentation pour les légumes. Donc c'est vrai que les fruits et légumes sont relativement chers, malheureusement. En cette période de rentrée, une bonne action, Karine? Une bonne action, Pour oui, couvrir mais je vos ne l'ai pas livres. devant moi, mais c'est pour couvrir les livres, c'est le kit Plio édité par Handicap International, et 20% des bénéfices sont redonnés à l'association, reversés à le kit l'association. Clio, c'est 10 protège-livres prêts à l'emploi. Exactement, et c'est vraiment très pratique. Moi, je l'utilise pour couvrir les livres de mes enfants, et ça Excellent. va très vite. Fini la corvée, je ne sais plus où il n'est pas devant moi. Excellent. Ouais, une petite musique solidaire. Alors celle-là, je l'adore, celle-là. Tiens. Mais entrez dans la danse. C'est quoi l'histoire de cette chanson déjà? C'était des internautes Internautes qui avaient financé son disque.